Bonjour à tous, bienvenue sur Patrimoine 24, un invité exceptionnel aujourd'hui, Benoît Lombard, bonjour. Bonjour Fabrice. Ancien président de la CNCGP, aujourd'hui président de l'UCGP, un think tank qui réfléchit sur la profession de CGP et surtout, nouvelle aventure entrepreneuriale pour vous Benoît avec Vincera, c'est un multifamilial. Vincera. Vincera, voilà. Disons-le un peu à l'italienne parce que les consonances sont latines. Ouais. Et donc, pourquoi ce choix? Alors, le nom et ensuite le projet. Le nom d'abord, j'aime les noms. Donc ça m'a toujours amusé de chercher des noms et dans d'autres entités, j'en avais trouvé quelques-uns aussi, quelques dénominations. Vincera parce que ça veut dire la victoire. Or, il se trouve que mes projets initiaux ont été créés aussi rue de la Victoire à Paris. Et puis Vincera, c'est aussi l'ambition pour demain, avec des consonances qui sont relativement simples, qu'on retient, le RA, l'air, la transmission, des consonances qui sont faciles à retenir, et puis qu'on aussi une consonance internationale. Ça pourra se dire dans différents pays, et vous verrez, le multifamily office qu'est Vincera a des ambitions internationales. Oui, qu'est-ce qu'il a de différent? Quelles sont ses spécificités? Les singularités repose sur le fait que je connais bien l'univers de la gestion privée. Et que cet univers de la gestion privée, du family office, on pourrait dire ce que c'est le family office, le vrai multifamily office, eh bien, sont naturellement extrêmement variés et ont besoin d'être satisfaites auprès d'investisseurs qui sont à la recherche, d'un filtre entre un univers complexe, un univers juridique, un univers fiscal, un univers financier, un univers transnational, puisque les problématiques internationales sont extrêmement prégnantes aujourd'hui, a besoin d'un conseil avisé, transparent, en termes de rémunération, et ça c'est un point qui est important, à la recherche d'un équilibre entre le conseil recherché, le besoin de compétences qui s'inscrit dans le temps long, dans l'ère longue. Vincera, nous sommes dans l'ère longue. Alors justement, sur ce multifamily office, à qui vous allez vous adresser en priorité? Je m'adresse à une clientèle sans acronyme anglais de Ultra Network Individual, donc de clients qui sont plutôt aisés, qui ont un patrimoine qui nécessite des conseils externes, des conseils indépendants, des conseils qui ne sont pas rattachés à une banque, une compagnie d'assurance, ou à une entité qui pourrait avoir un conseil biaisé par des rémunérations excédentaires. Donc une transparence extrêmement importante pour une clientèle qui a entre, j'ai essayé de mettre des chiffres, entre 5 millions et plusieurs centaines de millions, et qui n'a pas les moyens d'avoir son propre family office, qui nécessite des compétences évidemment extrêmement variées. Et le réseau que j'ai pu constituer, le réseau de mes conseils, le think tank que j'ai créé aussi à l'intérieur de Vincera, repose sur les meilleurs fiscalistes, les meilleurs juristes en droit international privé, les meilleures banques françaises et internationales. Et bien tout cet univers, les bons assureurs, les bonnes sélections de produits, des outils de reporting extrêmement adaptés, et bien tout cet univers, je vais le brasser pour servir le besoin d'une clientèle qui n'a pas les moyens de les avoir à demeure. Donc je suis un filtre externalisé pour un conseil haut de gamme. Ultra high net worth individuel, c'est vrai que c'est à partir de plusieurs, même dizaines on dit 30 millions, d'euros. 30 millions, mais 30 millions, exactement. Un peu en deçà. Les high net worth, c'était les 5 millions. C'est alors évidemment, l'oxygène est assez rare. Et puis surtout, ils sont très courtisés déjà, notamment par les banques. Comment vous allez faire face justement à une puissance de frappe avec des grands noms qui sont très connus, très installés sur la place? Bien sûr, mais je travaille avec ces grands noms. Lorsque un client vient vous voir et il vous dit « Ok, je travaillais avec un grand nom de la place, mais quel grand nom ?» Il ne savait même pas qu'il y en avait deux homonymes. Vous voyez à qui je fais allusion. Et puis qui au sein de ce homonyme? Et puis qui va faire le reporting? Qui va être le filtre entre le gérant privé que tu vas avoir et puis le discours qui va être tenu et ta compréhension de ces éléments-là? Et puis faut-il en avoir un seul? Faut-il être dans une seule juridiction? Quelle devise faut avoir? Bref, tout un tas de questions qui supposent de mixer ces éléments-là pour aller chercher le meilleur auprès des banques privées. Donc moi, je ne suis pas un concurrent des banques privées, je suis un partenaire. Je vais aller chercher le meilleur de ces banquiers privés. Je ne vais pas faire du phone picking, je vais faire du banquier privé picking pour prendre les meilleurs en France et à l'international, les mixer, et puis aussi les benchmarker entre eux pour essayer justement de délivrer auprès des clients le meilleur de ce que chacun sait faire. Je connais les banques privées qui sont excellentes en action européenne, un peu moins bonnes en action internationale, d'autres qui sont meilleures en private equity, d'autres qui sont meilleures en titre vif, d'autres qui ont une transparence de rémunération qui est très importante. Bref, tous ces éléments-là, je les connais, mon équipe les connaît et on va mettre cette compétence à destination de cette clientèle haut de gamme. Aller chercher finalement les meilleurs dans toutes les catégories, faire la Dream Team, ce qu'on vous souhaite évidemment. Alors il y a quelque chose, Benoît Lombard, auquel vous êtes très attaché, c'est la notion de transparence, notamment au niveau des frais. Il y a toujours ce match entre les commissions, d'un côté, rétro-commissions sur les produits, et puis les honoraires. Quel est le modèle que vous allez adopter? Moi, quand j'étais président de la CNCGP et au sein du CGP aussi, j'ai toujours prôné, et je prône toujours, le libre choix de l'épargnant et puis du conseil. Honoraire ou commission. Mais si on a un modèle full honoraire,
je dois dire que c'est parfois un peu compliqué à justifier la facturation, car il faut réellement délivrer des prestations extrêmement haut de gamme. Je vous dirai quelle est mon opinion sur ce sujet par rapport à ce que je propose. Et si notre conseil vise à aller chercher des banquiers privés picking, eh bien je ne dois pas être une source de frais supplémentaires pour le client, mais je dois internaliser le prix de ma prestation au sein des frais de gestion des banquiers privés en ayant une rétrocession, mais une rétrocession transparente. Alors, de la RIS, on sait qu'il y a un accord politique qui a été donné le 18 décembre dernier entre le Conseil européen et puis le Parlement européen, on attend la Commission, il y a un point qui est fondamental, il y a 2 points qui sont fondamentaux, il y a l'éducation financière, on en parlera, et puis il y a la transparence. Parce que les frais cachés, ça suffit. Moi, je ne veux pas de frais cachés, je veux une parfaite transparence, je veux tout discloser pour essayer de montrer à l'épargnant quel est le coût réel d'un vrai service et d'une vraie prestation, et qui n'est pas une couche de frais supplémentaires pour non-prestation, mais une couche de frais non supplémentaires, si je puis dire ce néologisme, pour une réelle prestation. Très bien. Je voudrais votre opinion, Benoît, sur justement le marché actuellement qui est en train de se recomposer. Vous en avez été un des acteurs dans votre expérience précédente, avec beaucoup d'épargne actuellement sur le marché, même des chiffres qui augmentent. Et pourtant, vous dites, le marché des CGP, lui, il n'est pas forcément en très forte croissance. Alors, il y a 2 axes. Il y a le nombre de CIF qui, lui, augmente. On n'est pas loin de 7000 CIF inscrits à l'ORIAS, je souhaite les chiffres de fin 2024. Tandis que quand je suis parti de la Chambre en 2019, il y en avait 25% en moins. Donc une croissance importante. Néanmoins, dans un périmètre d'activité, dans une volumétrie de business qui, elle, n'a pas augmenté. Puisque la financiarisation à la fois du patrimoine des ménages, la transmission des actifs de génération à l'autre, la croissance de la valeur des actifs immobiliers depuis une dizaine d'années, depuis 20 ans, un peu plus, 25 ans, fait que le patrimoine, les grandes richesses et la grande transmission qui doit avoir lieu, je rappelle que c'est 9 000 milliards d'euros qui doivent être transmis d'ici à 2040. L'épargne des Français, l'épargne financière des Français, c'est 7 400 milliards. Donc c'est plus que l'épargne des Français qui doit être transmise en l'espace de moins de 15 ans. Eh bien, elle ne profite pas naturellement au CGP. Pourquoi ? Parce que le CGP n'a pas naturellement, et ça je le regrette, c'est un peu aussi la raison pour laquelle Vincera existe, n'a pas naturellement les outils, les mécanismes, les prismes, la volumétrie qui permettent d'aller chercher le meilleur et puis la connaissance d'un marché quand même qui est relativement complexe. Eh bien, Vincera veut offrir justement à cette clientèle qui est trop souvent délaissée par les CGP, qui parfois aussi ont peur de la technicité sur laquelle repose le conseil. Donc monter en gamme, vous parlez d'éducation financière, monter en gamme aussi du côté des CGP, c'est ce qu'il faut. Bien sûr, et ne pas hésiter auprès des CGP de faire travailler l'intégralité de compétences externalisées. On n'a pas les moyens d'avoir en interne. Et moi, vous savez que j'étais patron d'une boîte qui, à un moment donné, avait l'ingénierie patronale extrêmement poussée. Parfois, on était bloqué, malgré les compétences internes qu'on avait fortes. Parce que si vous allez chercher le spécialiste des successions au plan civil franco-américaine, il y a 2 personnes à Paris, 2 personnes en France qui sont capables de bien les traiter. Il faut les connaître, il faut avoir accès à eux, et puis il faut que cet accès-là puisse être à une rémunération acceptable par le client final. Et ça, c'est un point important aussi. Très bien. Donc, finalement, en résumé, les CGP doivent continuer à muscler leur jeu, monter en compétences pour servir les clients. Et il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus en tout cas. 9 000 milliards en 15 ans qui vont changer de main. Ah bah voilà, on finit là-dessus. Merci Benoît Lombard, donc le président de Vincera, la nouvelle société, le Multifamily Office, qu'on va apprendre à connaître. Merci Benoît et à très bientôt. Merci Fabrice. Sur Patrimoine 24. Merci.